Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un SUV, le Mini Countryman. C'est, je pense, le véhicule qui a le mieux réussi ce que devait être un SUV. Je pense que c'était le véhicule, un des premiers véhicules qui a vraiment réussi à comprendre ce que ça devait être un SUV et, euh, et s'illustrer sur le marché en fait. Alors aujourd'hui, il y a énormément de vent. J'ai réussi à trouver un parking où il n'y a pas de vent et c'est à peu près éclairé. Donc j'espère que la qualité de la vidéo va pas être trop pourrie. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc c'est un Mini Countryman assez vieux, c'est un 2016. Et non, 2015-2016. Mais c'est vraiment un vieux Countryman. Alors là, il a la livrée Cooper, la livrée Jane Cooper Works, donc sauf le toit noir parce que je trouve que le toit noir c'est sauf le toit rouge du coup parce que normalement la livrée Jane Cooper Works a le toit rouge, il est noir et il a les bandes rouges en fait et il a les badges aussi sur les côtés. Nous on l'a pris en version SD, donc en diesel, c'est le 2 litres diesel de 150 chevaux, il est pas mal. Il fait carrément le taf. Moi, je trouve pas mal ce petit moteur. Après, ça reste un diesel, hein. Y a pas de fun. Il n'y a pas du tout de fun dans ce moteur, mais il marche. Voilà, il fait le taf. C'est un véhicule qui est mine de rien, qui est assez léger, puisqu'il fait, je crois, un truc comme 100 kilos. Donc, non, putain, oh là là, 1 tonne 5, excusez-moi, oh là là, j'ai bugué. Il fait 1 tonne 5, donc pour les standards d'aujourd'hui, un SUV et tout ça, c'est plutôt léger, surtout qu'il est en 4 roues motrices celui-ci, donc c'est vraiment pas mal. 4 roues motrices permanentes. Donc vous voyez, il y a le petit badge S, mais ils ont enlevé le D. Normalement, il y avait un petit D avant, ici. Enfin bref. Du coup, c'est un véhicule qui, je trouve, a une gueule qui est assez, assez jolie, qui est vraiment pas mal du tout, puisque c'est un véhicule qui, je vais vous reprendre en face caméra. En fait, l'avantage de ce véhicule, c'est que il a des formes. Moi, vous savez, j'en ai parlé récemment dans une dernière vidéo sur un essai entre un essai sur une comparaison entre la Jaguar X-Type et la BMW 46 que je vous ai rapidement fait sur le bon plan. J'aime bien les véhicules un peu atypiques en fait. Tous les véhicules standards et tout ça, ça me procure pas d'effet. Et ce véhicule en fait partie. Il a une ligne qui est étrange et moi j'adore ça. J'adore ça parce que ça en fait un véhicule atypique. Bon, pas trop parce que il a été très vendu, il s'est très bien vendu. Mais il est tout en rondeur, il n'y a pas vraiment de ligne droite. Il y a plein de petits détails qui sont pas mal, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par exemple, un détail que j'adore, c'est ces feux qui ressortent comme ça, c'est super, j'adore. Alors vous m'excuserez, il est assez sale, mais c'est un véhicule qui est utilisé tous les jours. Moi je l'emmène pas mal dans les petits chemins et tout ça, c'est un 4x4. Enfin, c'est un 4 roues motrices. Il y a juste ça de 4x4. Parce que je crois que je vous ai fait une vidéo aussi où je voulais un peu présenter rapidos. Et je vous ai montré qu'en fait, il était bien dans les petits chemins, mais ça s'arrêtait là. faut pas trop demander. Donc il y a plein de petits détails. J'adore moi ces phares là qui ressortent comme ça, qui ont de l'angle comme ça. Un truc que j'aime pas trop, c'est cet énorme pare-choc là ici. Cet énorme pare-choc où on met presque un doigt entre le coffre et tout. On aurait pu l'utiliser de l'espace qui, je pense, est un peu perdu. Parce que c'est un véhicule qui est basé sur en fait le X1. Alors je sais c'est difficile à voir, mais c'est un véhicule qui est basé sur le X1. Et du coup en fait là le pare-choc s'arrête au niveau du pare-choc, enfin il est plus petit que le X1 mais il est basé. Et donc vous le voyez très bien là, il y a vraiment ce décalage que je trouve pas super beau. Ça fait mal bodybuildé. Il y a ce petit béquet que j'aime bien. Là il y a un petit détail que j'adore, c'est quand on ouvre le coffre. Il y a plein de voitures qui ont ça, mais je trouve qu'il est vraiment bien intégré. On arrive, on pousse, et hop, là on lève, et c'est super. C'est super. Le coffre est grand. C'est un véhicule pas trop mal, il est grand. Il y a un autre petit détail que j'adore, qui se trouve là du coup au niveau du capot. C'est ses phares.
Alors, les phares n'ont rien d'exceptionnel, ils sont pas spécialement bien, ils sont pas spécialement... Enfin, ils ont rien de spécial, mais c'est là, en fait, le capot n'a pas de discontinuité avec les phares. Le phare est creusé dans le capot. Et j'adore ça. J'adore vraiment ça parce que du coup, c'est marrant, c'est marrant. L'avant est vraiment joli, je trouve. L'avant, il a une gueule agressive et tout ça, c'est assez impressionnant. Celui-ci a les petites LED là autour. Je les allumerai pas, mais c'est mignon, c'est mignon. On les voit pas souvent, mais c'est mignon. Il y a deux trucs qui sont marrants à observer, c'est que là vous voyez ici, là et ici, il y a des petites aérations. C'est pas pour le moteur au début, moi je croyais que c'était des prises pour le moteur, mais c'est un véhicule qui se veut un peu sportif et du coup un peu qui a un très bon châssis. Le châssis honnêtement, il est ultra âgé. Et du coup, il y a des petits trucs qui sont marrants, c'est que là en fait, vous voyez derrière la roue, il y a ici là, il y a un petit trou. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est compliqué après, on perd beaucoup de lumière. Donc ici, il y a un petit trou et c'est pour refroidir les freins et les pneumatiques quand on se met à attaquer sur les freins. Ce qui fait que cette voiture n'est vraiment pas ridicule dans les montagnes. Avec les 4 roues motrices et tout ça, ça rend le véhicule extrêmement agile. Il passe à une vitesse qui est impressionnante. Et on peut remettre les gaz super tôt sans avoir peur que la voiture perde de l'adhérence ou quoi, c'est un truc de malade. J'aime bien aussi les deux petits sorties d'échappement un peu bodybuildées, ça c'est marrant. Elles sont vraies, c'est des vraies sorties d'échappement. Il y a de la vraie fumée, mais ça sert pas à grand chose. Le son du véhicule, c'est un diesel, comme je vous l'ai dit. C'est pas le moteur qui fait rêver sur ce véhicule. Alors, par contre, la conduite est plaisante. La conduite en mode course, si je peux me permettre, est très 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 plaisante. Quand on s'amuse à mettre du rythme, ça devient... Il est précis, la direction est super bonne pour un véhicule de cette gamme-là. C'est un véhicule qui peut paraître assez imposant, assez lourd, mais le véhicule est vraiment bien suspendu, il n'y a pas de problème. J'ai pris des vitesses phénoménales dans les petits chemins avec, c'était toujours un plaisir. Truc de ouf. Franchement, je vous le dis, ça c'était vraiment bien. Le véhicule est très bien suspendu, la motricité est bonne. Il y a une voiture qui vient se mettre genre littéralement à 2 cm de moi. Ah non, c'est bon. Et j'allais avoir le somme. Là, je vous le dis, j'allais avoir le somme. Et du coup, la motricité est bonne et la direction. La direction, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui et qui devient de plus important pour moi. C'est le contact avec la route. Alors parce que j'ai essayé, comme vous l'avez vu, une Mini Cooper S et je sais pas si ça s'est bien transcrit dans la vidéo, mais on perd vraiment ce contact avec la route avec les nouvelles voitures. J'ai essayé aussi le BMW X1 et vraiment il n'y a plus de feeling, on ne sait pas comment la voiture agit. Et là je peux vous dire que la voiture, on sait au millimètre ce qu'elle fait. On tourne les roues, on sait si on n'a plus d'adhérence, machin. La voiture elle communique et j'adore ça sur ma Peugeot 307, j'adore ça sur cette voiture. Celle-ci communique un peu moins que la Peugeot 307, mais ça va. Franchement, je vous dis, ça va, c'est un vrai plaisir. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe quand on est au volant et c'est nous qui pilotons. Alors, j'ai pas trop conduit d'autres voitures que celle-ci, donc je pourrais pas vous dire si vraiment c'est bien par rapport à d'autres voitures, mais je peux vous dire en tout cas qu'on sait ce qui se passe au volant. C'est très 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 agréable. Alors, autre point positif sur cette voiture, c'est le style, mais je vous en ai déjà parlé. C'est un style qui est vraiment tout en rondeur. C'est assez surprenant, je vais vous montrer ça. Il y a presque pas de ligne droite. C'est vraiment... c'est assez marrant. Puisque donc on a, comme vous l'avez vu, ces rétros qui sont à peu près ovales. Même les clignotants sont un peu stylisés. Ces phares anti-brouillard qui sont ronds, ces phares qui sont assez ovales, le logo qui est relativement rond, la calandre qui est pas vraiment... Ils auraient pu faire un truc simple, mais ils sont un peu fait chier. Oui, ils sont un peu fait chier au niveau du style. Même les stickers par contre lui donnent vraiment une linéarité et que j'adore. Ça l'a raffermi un peu. Voilà, les stickers un peu arrondis comme ça. Cette ligne de chrome qui est assez étonnante aussi, mine de rien.
Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être pour l'aéro. Il y a un petit sortie de montant, je suis pas trop fan. Il y a pas mal de trucs qui sont ronds, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien le design de cette voiture. Il y en a pas mal qui aiment pas. On va passer donc à l'intérieur. À l'intérieur, ça va être le plus compliqué. Celle-ci est équipée du toit ouvrant. C'est marrant, il est ouvert en deux parties. Il est ouvrant en deux parties. Rien de plus. C'est un toit ouvrant quoi. Il est pas panoramique. Et si voilà. Non donc voilà. Là on a l'intérieur de porte avec rouge. Moi j'aime bien. Ici là tout à l'intérieur ici c'est éclairé. Je sais pas si vous le verrez. Moi j'aime bien. Là et comment ça s'appelle? L'intérieur ici est éclairé aussi. Là c'est le petit truc qui fait la vitre. J'aime bien. Il est pas mal fait. Les sièges qui sont j'ai rien à dire dessus, mais ils sont vraiment pas très confortables en fait. Ce véhicule, je vais vous reprendre en facecam pour ça. Ce véhicule en fait, il est pas confortable. Je vous le dis honnêtement, ça le rend très sportif, mais il n'est pas confortable. Ce véhicule est atroce pour conduire au quotidien. Quand il y a un dodan, c'est l'enfer. Quand il y a le moindre trou sur la route, c'est l'enfer. Ça fait mal au dos, il y a presque pas de garnison de siège pour le conduire au quotidien et en fait pour un véhicule, il n'y a pas de gens qui vont le conduire de manière sportivement et enfin même moi qui conduis un peu sportivement, je le conduis plus en mode cool qu'en mode sportif et du coup je trouve ça un peu dommage que ça soit aussi dur, mais en même temps qu'est-ce que c'est plaisant quand donc c'est vraiment un véhicule qui est surprenant, surtout qui a été fait pour un usage assez urbain. Et pas trop. Il n'y a pas vraiment une moteur fou hein, sur ce véhicule. Je pense que même le moteur essence et le 1,6 litre essence, il y a rien de fou. Hein, honnêtement, 1,6 litre turbo, je crois qu'il faisait 180 chevaux, c'est pas ouf. Je préfère largement avoir le diesel de 2 litres, de cylindrée en 150 chevaux. Je pense qu'il aura plus de couple, je pense qu'il sera mieux sur tous les points. Et c'est pas un véhicule. En fait, il a pas le moteur adapté à son comportement routier, c'est ça qui est un peu dommage. Je trouve qu'il est trop faiblement motorisé. Mais en même temps, l'avant est très court. Hein. Et on peut pas mettre des super gros moteurs là-dedans. Hein. L'avant est minuscule. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà. On va passer à l'intérieur. L'intérieur est mignon. Moi, il y a un truc que j'adore sur l'intérieur. Alors, je vais vous éclairer un peu ça. Hop, les trucs à style aviation, ça j'adore ça. Le rétro rond comme ça, j'adore ça aussi. Et le truc qui fait toute la différence, hop là, la clé est mignonne aussi. La clé elle ressemble à ça. Elle est mignonne. Moi j'aime bien. Par contre ça s'enlève au fur et à mesure du temps, c'est un peu chiant. Ça se polit avec le temps. Mais la clé est pas mal. On l'insère ici, là dans l'espace. On l'insère ici. Toc. Il y a le petit écran qui s'allume, bon il fait un peu vieux, mais c'est pas très grave, il marche, il y a le Bluetooth. Et voilà, c'est du Bluetooth hein, quoi. Là il y a le compteur. Et ça, j'adore. J'adore ce putain de compteur. C'est l'ADN Mini. Et franchement, je trouve ça dommage qu'il ait enlevé. Dans la nouvelle voiture, ils ont gommé ça. Genre, c'est tellement joli. C'est tellement... J'adore. Et là, c'est pratique parce qu'on a toujours la vitesse en km/h devant nous, on n'est pas obligé de regarder là, machin, bidule. Là, il y a le contour, bon, il est gradué jusqu'à 5000, je sais même pas si j'ai dépassé, je sais même pas si j'ai dépassé souvent les 4000. Ah, il y a la musique. Là, le volant, il est pas, rien de spécial. Rien de spécial concernant le volant, il est sympa. Il est petit par contre, j'aime bien ça moi. J'aime bien qu'il soit un peu petit parce que sur ma Peugeot il est un peu grand. Là, il y a, alors je sais pas si vous verrez, mais il y a une petite barre noire laquée. Je trouve ça dommage, j'aurais préféré qu'ils le mettent couleur carrosserie. Un truc qui est super chiant sur cette voiture, c'est ça. Regardez-moi ça comme c'est chiant. C'est un truc qui est horrible. C'est les aérateurs. Alors oui, ils sont très jolis. Oui, ils ont une petite finition chromée. Mais en fait, on peut pas mettre de support téléphone. Ce qui fait que du coup, quand on conduit cette voiture au quotidien et quand on fait des longues distances, le GPS se retrouve à être ici. Alors, je vais vous montrer ça. Le GPS se retrouve à être... Alors, ouais, c'était où? Voilà, toc. Et sur les nouveaux iPhones, du coup, sur les iPhone 10, enfin, ils sont un peu vieux maintenant, mais
Oh merde, ça je serais obligé de flouter ça au montage, par contre je vais pas montrer mon adresse. Donc toc, on peut pas retourner le truc. Et donc c'est infernal. Et c'est pas un mode qui est machine. Et du coup on conduit comme ça. On a le GPS en bas et on fait ça. Et du coup ça nous oblige à baisser notre vue de tout ça, de toute cette distance pour pouvoir donc ça peut être dangereux, surtout quand on était jeune conducteur comme moi à l'époque. Là il y a le levier de vitesse, rien à dire, il est mignon, il est bien fini, voilà, il y a du cuir un peu là. Et j'aime bien les intérieurs de porte rouge comme ça. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis un petit rappel, parce que honnêtement la voiture fait assez noir, elle fait vraiment noir à l'intérieur, à part les petites lumières et tout, les sièges noirs et tout, c'est vraiment noir. Je trouve ça un peu dommage, ça manque un peu de fantaisie. À l'arrière, j'ai passé pas mal de temps aussi à l'arrière, et alors au-delà du fait que le plafond soit un peu bas, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal confortable, mais je me suis pris quelques dodanes. Et du coup, je suis terrorisé des dodanes à cause de cette voiture. Parce que du coup, j'ai mangé le plafond quelques fois et maintenant, je ne peux plus prendre des dodanes à plus de 20 km/h. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette voiture ? À part j'ai passé en point le revue que je la trouvais mignonne. Ah si, regardez. Là, il y a les petits piano tiles. Et là, il y a un détail qui est assez amusant que je crois que pas beaucoup de gens ont relevé. C'est la climatisation en forme du logo Mini. Et ça, je trouve ça tellement joli. J'adore ça. Genre, toc, là, ça fait les petites ailes. Et là, ça fait le petit rond. Et c'est une attention au détail qui est folle. Genre, vraiment, je trouve ça pas mal. Par contre, la voiture, malheureusement, est pas super bien finie. Ça fait des bruits un peu de partout quand on roule et tout. Bon, c'est une voiture qui a un peu pris d'âge maintenant, mais bon, sinon ça va, elle est pas mal. Je pense que elle était un peu chère quand elle était sortie. Maintenant, franchement, elle vaut le coup, mais les motorisations, je sais pas si elles vont durer super longtemps vu que ça reste des petites motorisations. C'est pas un véhicule super fun à conduire. Pour moi, ça peut pas être un véhicule de vide non plus, parce que en fait, il est mal placé ce véhicule. C'est un véhicule qui se veut familial, sportif et en même temps confortable. Mais le problème, c'est qu'il est pas sportif. Ses motorisations elles sont suffisantes, on va dire. Elles sont suffisantes. Mais franchement, c'est pas ouf. Hein. Je vous le dis, c'est pas ouf. Hein. Le 1,6 litre la turbo essence, c'est n'importe quoi. C'est pas sportif, ça. On peut pas appeler ça du sportif. C'est pas possible. Donc ça se veut confortable, ça se veut familial, donc je suppose un minimum confortable. Et en même temps, ça veut du sportif avec un 1,6 litre essence pour le plus gros moteur qui est en boîte auto. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Le positionnement n'est pas bon de ce véhicule et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est un véhicule qui veut être citadin aussi, mais il est pas confortable. Franchement, faire de la ville avec, c'est pas agréable. Hein. C'est vraiment pas agréable. Genre, les dodanes, à chaque dodane, c'est l'enfer. J'aime pas. En plus, j'aime pas les dodanes. Je déteste ça. C'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. Et ce véhicule les rend encore plus horribles. Il est vraiment. Il est trop ferme. Il y a tout qu'on sent sur la route. Il est beaucoup trop ferme. Par contre, pour faire de l'autoroute, là on parle un peu plus. Pour faire de l'autoroute, régulateur à 130, 140 et plus si affinité, là on commence à parler. La consommation en diesel est vraiment pas déconnante. Franchement, ça va. Sur l'autoroute à 130, je crois que je suis à 7 litres au 100, grand max. Grand max. Non, c'est 6 litres. Donc ça va, franchement ça va. Et dès qu'on met les gaz, il y a un peu de reprise, c'est marrant. Franchement, ça va. Dès qu'on rentre en montagne aussi, c'est un véhicule qui est ultra efficace. Franchement, on arrive, on met les gaz, pas un passage de vitesse, la boîte est relativement en course, c'est vraiment agréable. Ça monte fort, dans les virages, on arrive, on tourne, ça décroche jamais. Quand les rares fois où je les ai fait décrocher, c'était quand je l'ai fait décrocher, c'est quand il y avait de la neige, j'ai mis le pied au plancher pour qu'elle drift. Avec les 4 roues motrices, c'était super sympa. Mais au-delà de ça, c'est pas un véhicule qui est très très confortable en fait. Genre l'espace intérieur est malheureusement assez petit.
Après, c'est un véhicule qui est assez petit en taille, donc c'est pas trop mal. Mais il y a 10 centimètres qu'on perd, un peu bêtement je trouve. Au niveau de l'arrière, juste pour une question de style, pour dire qu'il est plus petit que le X1, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. Ça sera un véhicule assez étonnant en fait. Je trouve qu'il est mieux que les anciens. Je trouve qu'il vaut toujours, il est toujours, non, il est mieux que les nouveaux. Excusez-moi, il est mieux que les nouveaux. Alors pourquoi? Parce que les nouveaux ont perdu tout leur charme en fait. Je vous mettrai des photos des nouveaux. Et en fait, les nouveaux ils ont perdu tout leur charme. L'intérieur est pas ouf, l'extérieur est un peu trop carré. Alors que c'est un véhicule qui est tout en rondeur. Vous avez vu, le compteur est en rondeur, tout est en rondeur. J'adore ça. C'est un véhicule qui avait plein de chrome et tout, qui en perd vachement avec son déchromage. C'est un véhicule qui perd son identité, qui se cherche en fait, qui se cherche. Alors, par contre, en conduite, je sais pas s'il est plus ferme, je sais pas si ils ont amélioré l'intérieur ou pas. Je vous dirai ça. Non, bah je sais pas si je vais pouvoir vous le dire en fait. Peut-être que je reprendrai la cam pour vous le dire. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été intéressante. Qu'elle vous aura appris des choses sur ce véhicule assez mal placé en fait. Qui se cherche en fait. C'est un véhicule qui se cherche et je pense qu'il continue à se chercher avec les nouvelles générations. C'est vraiment pas un produit placé comme. En fait, j'ai l'impression que toutes les Mini se cherchent parce que je me rappelle la vidéo que j'avais faite avec la Mini Cooper S. Je trouvais qu'il était étonnant, mais il était plus cohérent que celui-ci. La Mini Cooper S c'est plus cohérent que ce véhicule-là. Il a beaucoup plus une ADN sportive, notamment par ses moteurs qui sont un peu mieux. Enfin, qui sont plus. Le 1 litre 6 ou le 1 litre 8 diesel de 90 chevaux, 290 chevaux, pardon. Sur la Mini Cooper S, c'est plus raisonnable en fait, parce que c'est un véhicule qui est beaucoup plus léger, donc on peut, on peut tirer plus fort dessus. Là, c'est un véhicule qui fait 1,4 tonne, donc il faut quand même un peu plus de chevaux pour l'emmener, et surtout un moteur un peu plus noble, quoi, merde. On veut de la noblesse dans nos moteurs. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. C'est en fait le Countryman, c'est un véhicule qui se cherche. Je sais pas quel titre je vais mettre. J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Ok, alors du coup je vous récupère pour vous donner des nouvelles de mes recherches. Alors déjà je trouve que j'étais un peu méchant avec le nouveau Countryman. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, j'étais en train de regarder les photos, comme je vous avais dit, donc j'allais en mettre. Et en fait, bon, je pense que ce que je voulais dire, même si c'était un peu mal dit, c'est qu'on reconnaît le countryman. C'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'il perd son identité. Quand je disais il perd son identité, j'étais un peu méchant. Je reconnais, j'étais un peu méchant. C'est vrai que c'est pas si pire que ça. Mais je trouve qu'il perd son identité par des détails. Notamment, ça se passe sur la calandre. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, la calandre, regardez, normalement il y a une petite encoche que je trouve vachement sympa. Là, cette encoche a totalement disparu. Les portes, regardez, c'est plus des petites demi-lunes tout en rondeur. Si, je suis con, c'est exactement ça. Le pare-choc, là, regardez, par rapport à l'ancien, est beaucoup plus ouvert. Ici, c'est l'ancien. Si je me trompe pas, ça c'est. Non, lui c'est l'ancien, j'en suis sûr. Le pare-choc là est vraiment ouvert avec ces deux prises d'air ici. Et là, on a deux prises d'air qui sont ici et ici qui n'étaient pas du tout dans l'identité du Countryman. Et là, c'est pareil, cette calandre un peu bizarre. À part les deux anti-brouillards là, il n'y a vraiment pas grand chose qui corresponde. Les phares sont à peu près identiques en vrai. Les phares sont pas mal identiques, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les barres de toit sont vachement proéminentes. Ça, je suis moins fan. Ça fait plus baroudeur, je l'accorde, mais je suis moins fan. Qu'est-ce que je reprocherais d'autre à ce véhicule? Ah oui, alors là, il faudrait une prise de vue un peu plus sur le côté. Ah voilà. Je le trouve aussi plus grossier. Alors ça, vous le verrez pas à l'image, malheureusement. Mais il est beaucoup plus grossier. Il est plus gros déjà de base. Et regardez-moi ça.
cette partie ici, qui est très... Franchement, je trouve ça disgracieux. Honnêtement, je vous le dis, je trouve ça disgracieux. Ça, c'était pour l'avant. Ça sera pas les mêmes photos que je vais vous mettre, parce que je vais vous mettre des photos un peu plus avantageuses. Et surtout, j'ai pas trouvé ces photos. Donc voilà. En fait, je le trouve plus gracieux. Il perd un peu son identité au niveau de la face avant. Je dis pas qu'on le reconnaît plus. Je dis juste que je trouve qu'il perd un peu son identité. Par des petits détails qui font vraiment toute la différence. Alors maintenant, il faudrait que je trouve la face arrière. Ça serait pas trop mal. Ah voilà, ça c'est les nouvelles faces arrière ou c'est les anciennes? Ok, c'est les nouvelles. Par contre, là on doit pas avoir vraiment une bonne finition parce que on n'a pas les feux anglais comme j'aime. J'adore les feux anglais qu'il y a sur cette voiture. Enfin bref. Du coup là on a cette barre chromée que je trouve vraiment disgracieuse encore une fois. On a toujours ce repli un peu de 10 cm là que j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Je vais voir si je peux pas taper arrière Countryman. Ah mais putain, je suis con, j'ai marqué poids parce que j'ai cherché le poids, il fait 1700 kg celui-ci. Hein. C'est pas le même. euh, arrière. Hop, je sais pas écrire, c'est pas grave. Bien sûr, on me file que les... alors... Bien sûr, je comprends pas pourquoi je ne trouve pas les tout nouveaux. Il n'y a que les anciens. Alors là, je suis... Voilà. Lui, c'est la face arrière. Par contre, on voit pas très très bien. Il faut que ça charge un peu. Donc, non, bah, en gros, ouais, non, c'est un peu disgracieux en fait. Alors, il y a toujours, ouais, ce repli de 10 cm que je trouve vraiment pas très beau. Par contre, j'aime bien les feux en forme du drapeau anglais, ça j'aime bien. Il y a toujours ces deux sorties d'échappement. Le diffuseur qui est encore une fois très disgracieux, regardez comment il sort. Avant, c'était tout léger, c'était un truc tout léger sur l'autre. Ça, j'ai adoré. Et par contre, l'écriture Countryman en noir, je trouve que ça passe bien, ça passe carrément bien. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer du coup l'intérieur. L'intérieur, je pense que c'est là. Alors, en photo, c'est l'extérieur ne se verra pas. L'extérieur, il y a moins de signes. Mais c'est vraiment, pour l'avoir vu en vrai, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus gros. Mais regardez. Alors, c'est le même intérieur que. C'est le même intérieur que du coup sur le. Comment ça s'appelle? À peu près le même intérieur que sur la Mini Cooper S. J'adore le fait qu'il soit marron. Ce marron est magnifique. Il est beaucoup plus funky avec ses lignes caramel là. J'adore ça. Franchement, je trouve que c'est un détail qui est vraiment pas mal. Mais ça, j'aime pas du tout. Là, cette bite en plein milieu, c'est absolument dégueulasse. Là, on a perdu le fameux logo mini qu'il y avait sur la climatisation que j'adorais. On a perdu le compteur de vitesse. On a cet écran là qui sert à rien pour vous avoir. En fait, je vous renvoie. Limite, j'ai qu'à vous renvoyer sur le test de la Mini Cooper S. Hein. Genre, il a perdu son identité à l'intérieur, carrément. Il y a toujours un peu les mêmes sièges, le même volant, mais c'est tout. Après, le reste, c'est un véhicule totalement différent et je trouve ça un peu dommage. Je vous le dis, je trouve ça un peu dommage. Il y a des éléments qui devaient rester, qui ne sont pas restés malheureusement. Par contre, il y a toujours les piano tiles, ça j'aime bien. Et alors, on va voir si on peut pas changer du. Mais par contre, c'est cet intérieur couleur caramel là, comme ça, j'adore. Et voilà, le compteur là qui. Bon, il est ovale, c'est sympa. Franchement, le compteur ça va, j'aime bien, mais ils auraient pu faire mieux. On peut mieux faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter.